J'ai oublié ma caméra chez moi. Mais c'est bien que j'ai oublié chez moi, hein. J'ai pas oublié dans le taxi ou n'importe où. J'ai justement oublié de prendre ma caméra avec moi. Ils sont un peu agacés à cause de ça, que j'ai oublié les caméras parce que je voudrais bien faire une petite vidéo. Et bon, on verra. On verra. Peut-être que je vais justement filmer avec mon portable. Je suis pas vraiment maquillée que les lèvres. Quand je suis arrivée, il y avait vraiment beaucoup de monde pour Paris. Quand je regardais la queue, j'étais comme il y a beaucoup de monde. Je dois attendre autant. Il y avait un gars de l'aéroport qui travaillait à l'aéroport. Elle m'a dit vous êtes très stylé. J'étais comme ok, merci. Elle m'a dit vous allez où? J'ai dit que j'allais à Paris. Elle m'a dit bah, je vais faire passer sans queue. Voilà. Après elle m'a dit est-ce que quand tu arrives tu peux m'écrire un petit message pour que je sache que tu es bien arrivé? J'ai dit là, désolée. Faut s'arrêter là. Je dis ils sont cool. Et elle dit non mais c'est pas ça. C'est pas comme ça que je vais communiquer avec toi. Une phrase arménienne quoi. Et hier j'ai passé mon test et j'avais tellement peur comment ça allait se passer parce que ce dernier temps je pense que c'est à cause du temps ici parce qu'il fait froid. Des fois je sais pas, des fois je me sentais pas top mais du coup mon test est négatif. C'est quelque chose dont j'avais peur, même si oui c'est négatif parce que j'ai déjà eu Covid en été, fin été, début septembre. J'ai eu aussi le vaccin bien sûr. J'ai eu Moderna que j'ai très mal vécu. Au moins Moderna je l'ai très mal vécu. Beaucoup de fièvre. Fièvre très haute, c'était 38,7. Voilà. Aujourd'hui c'est le dernier jour de mes cours. Tout le monde va faire des exercices. Moi je vais être dans l'avion. 12 heures, je serai à Paris. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. C'est mon premier soir à Paris. Il pleut un peu mais pas très fort. Et je pense que ça va vraiment cacher un peu mes cheveux. Mais ça ira. Du coup il y a... je sais pas comment dire ça. Il y a un restaurant qui s'appelle, je pense que les Français connaissent bien, j'imagine, Bouillon. Et il y a une queue, il y a une grosse queue pour y rentrer. Ça m'étonne un tout petit peu parce que ça arrive jamais là où je vis. Donc pour moi c'est un peu bizarre. Première fois où j'ai fait une queue pour un restaurant. Jamais j'ai fait ça. Chaque fois où il n'y a pas de place, bah pas de place. Merci beaucoup. Voilà. Mais bon, il fait très beau, il fait très chaud là. En comparaison avec Erevan, où il fait moins de 10 degrés. Le reste de la vidéo, je vais enregistrer comme ça. J'espère que ça ira parce que c'est la première fois où je le fais. Donc désolée pour toutes les imperfections. Peut-être mes voix vont être un peu différentes là et dans la vidéo. Mais bon, après une heure, on est rentré. Et j'avoue que j'ai bien aimé en gros l'ambiance. Et je visiterai encore une fois, même s'il y a la queue. Pour l'entrée, j'ai pris un truc avec du saumon. Parce que j'aime bien le saumon. Et pour le plat principal, j'ai pris tac. Je me souviens plus comment on dit ça en français, désolée. Et j'ai goûté aussi le porc, parce que le porc chez nous c'est un peu différent, c'est pas cuisiné comme ça, c'est jamais cuisiné comme ça chez nous.
Bon, c'était pas le restaurant le plus sophistiqué, mais c'était très bon. Après, j'ai été vraiment invitée à un restaurant sophistiqué, Ducasse. Et c'était Ducasse sur Seine. Donc c'était un bateau sur Seine. Et c'était une galère pour moi parce que je comprenais pas la moitié de ce qui était écrit là-bas. Parce que ce sont pas du tout les plats qu'on a chez nous. Mais ce que j'adore vraiment, c'est les boissons en France. Champagne, c'est mon boisson préférée sans doute. J'avoue que j'ai commencé à boire beaucoup plus avec les Français parce que c'est impossible d'éviter l'alcool autour des Français. Si avant je pouvais boire, je sais pas, 2-3 fois par an, et là ça m'arrive beaucoup plus souvent, mais ça m'a aussi permis de découvrir et de comprendre mieux un peu les boissons alcooliques, si je peux dire comme ça. Bon, après, on a vu aussi des compliments de la part du chef, mais je me souviens pas du tout du prénom de ces plats qui étaient là-bas. Mais tout était très bon, donc j'ai tout trop aimé. Mais mon plat comme entrée, je m'en souviens très bien, c'était saumon. Et c'était saumon avec du pétrut qui était trop bon. Après, vous voyez aussi, j'ai un peu filmé autour de moi parce que c'est trop beau d'avoir ce petit voyage sur le bateau. Donc ça fait 2 fois plus agréable parce que tu goûtes du bon vin, champagne, des bons plats et après tu vois aussi toute cette beauté à côté. On nous a servi aussi 2 autres vins, vin blanc, vin rouge. J'ai pas réussi à finir, mais quand même. Ouais, c'était très bon. Et le plat principal aussi était très bon. Après, je suis sortie pour avoir un peu de l'air parce que, comme je vous ai dit, je suis pas trop habituée à l'alcool. Donc, 2-3 verres, c'est beaucoup pour moi pendant un repas. Ça, c'était le dessert. Et j'avoue que le dessert en France était assez différent des desserts en Arménie où c'est beaucoup plus sucré chez nous. Madame Truffel, moi, trop beau. C'est comme un été, franchement, c'est comme l'été. Il faisait l'hiver chez moi et là, il fait l'été. C'est trop bien, je ne me vois pas du tout. Trop manger, trop bu, mais c'était très bon. Champagne française, meilleure champagne du monde, c'est sûr. Parce que je me sentais seule dans ma petite bulle. Je voulais danser mais je me sentais comme un funambule. Parce que je me sentais seule et t'es arrivé. T'as soufflé sur mon visage comme une brise légère au d'été. Viens on s'en va même si on ne sait pas vraiment où l'on va. Bon, on est dans une chambre à Paris. Dans une chambre à Paris, l'hôtel s'appelle la Chambre du Marais. Et regardez, tout ce qui est soin dans la salle de bain, ce sont des trucs de chez Clarence. Ça c'est savon crème beurre de karité, ça sent trop bon. Il y a les corps hydratants vitalité. Ça c'est quoi? Eau dynamisante. C'est comme ça. Trop bon hein, le design. Et j'adore ça. Trop vintage. Aussi il y a 2 trucs ici. Encore chez Clarence. En shampoing et gel moussant vitalité. Voilà. Comme ça. Ouais, il a passé les toilettes. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, sèche-cheveux. Ici, on a un truc comme ça. Bonnet douche, mouchoir en papier. Ah ça j'avais vraiment, j'en avais besoin. Make-up remover pads. Chewing kit. Ah, franchement, ça m'est arrivé une fois où j'en avais trop besoin. Et il n'y en avait pas. Cette manicure, peigne. Cotton pads.
j'ai pas de cercle bleu, c'est justement la luminosité. Voilà. Le truc, ce qui me plaît pas à Paris, c'est que c'est des fois c'est humide à cause des petits plis, des petites pluies. Et mes cheveux qui étaient vraiment bien rangés et tout, maintenant c'est comme ça. Mais ici, je pense que les filles qui vivent ici, elles doivent bien utiliser des produits contre le frizziness. Ça, c'est une robe que j'ai achetée il y a très longtemps chez Guess. Et je ne l'ai jamais portée, c'est la première fois, vraiment. J'ai retiré à l'étiquette et ça m'arrive assez souvent quand j'achète quelque chose et je porte pas une éternité. C'est la robe que j'ai portée aujourd'hui, 30 décembre. Un jour important. Une fois, j'interromps avec Marwa. Là, le soir, on est encore sortis pour se balader un peu dans les villes. C'est la mairie de Paris, je pense que tout le monde le connaît. Trop bien décoré, c'était vraiment trop beau. Et j'adorais les petites balades à Paris le soir. Ça fait trop plaisir et ça te fait vraiment sentir l'ambiance de la ville. Et ce que j'aime vraiment à Paris, c'est qu'il y a une rivière comme la Seine. Et ça me rappelle un peu de Moscou. Parce que ça me donne des idées comme je commence à penser que quelqu'un comme moi, peut-être une jeune femme, il y a 2 siècles qui se baladait comme moi au long de la Seine. Et je pense que la Seine, qui est là depuis des siècles, elle porte beaucoup de mémoire, beaucoup de souvenirs des gens. Et elle garde tous ces souvenirs dans ses vagues. Et ça donne vraiment cette ambiance romantique, mystérieuse à une ville. On dit très souvent que l'eau a en mémoire. Le matin, je me suis réveillée, c'était le 31. Une très belle journée, le ciel était tout bleu. Et j'ai eu mon petit déjeuner à l'hôtel. Le service à l'hôtel était aussi très top, très gentil et tout. Et le petit déjeuner était assez différent de ce qu'on a en Arménie. Moi, je suis allée à la galerie à Lafayette. C'est vraiment un paradis pour ceux qui aiment le shopping. Mais j'ai pas trouvé un bikini. Est-ce que vous imaginez? J'ai cherché des bikinis et j'ai pas trouvé un bikini à Paris. Pour la première fois, j'ai visité Sacré-Cœur, même si j'avoue que j'étais pas cette ambiance de l'église, c'était trop touristique. Donc ça m'a pas permis de découvrir, un peu de sentir cette ambiance. Et ça m'a étonnée, pas trop étonnée, mais quand même, c'est qu'il y a des choses électroniques et tu peux payer pour les bougies comme ça. Parce qu'en Arménie, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment une femme qui vend des bougies et ça a une sorte de l'ambiance différente. Mais la vue sur Paris était magnifique, il y avait beaucoup de monde. Et le jour après, j'ai visité l'Opéra Garnier. On a regardé un ballet, mais c'était pas top du tout. C'était pas bon, j'ai pas trop aimé. Mais que le bâtiment valait le coup de visiter. C'est trop beau. Et tu regardes partout et c'est un plaisir pour les yeux. Et j'avoue ce que je pensais trop souvent pendant cette visite, c'était que vous avez vraiment beaucoup de chance parce que vous avez des ancêtres qui vous ont laissé un héritage magnifique. Et mon voyage vers les restaurants français continue. Cette fois-ci, c'était ciel de Paris avec une vue sur la Tour Eiffel, sur toute Paris en fait. Mais moi, j'étais devant la Tour Eiffel et c'était trop beau. Encore, c'était trop bon. Le voyage m'a permis de découvrir beaucoup plus la cuisine française. Et ce que j'ai noté pour moi, c'est que la cuisine française, c'est pas piquant du tout. Il y a vraiment des goûts un peu différents,
des mélanges, des goûts, je peux pas vraiment expliquer, mais c'est sans doute une cuisine très sophistiquée. Et vers la fin de mon voyage, j'ai visité Sable d'Olonne, vers l'océan Atlantique, et c'était trop beau. J'ai adoré cette petite ville qui n'était pas si petite que ça, mais c'était très cozy et j'avais la chance parce qu'il faisait très beau, le ciel était bleu et j'ai pas trop découvert la ville, mais j'ai un tout petit peu baladé quand même et j'ai adoré surtout les joailleries là-bas. J'avoue que si je suis restée plus longtemps, j'aurais acheté plus de choses dans ces joailleries, mais je les ai découvertes qu'à la fin seulement. Donc, bon, peut-être un autre jour revenir à Sable d'Olonne, même si j'imagine qu'en été, il y a beaucoup de monde qui visite cette ville parce qu'il y avait quand même pas mal de monde pendant cette période du temps. Et là, mon voyage est fini. C'était un voyage magnifique avec des petites surprises, sans doute des souvenirs que je vais garder pour toujours. Et là, dernier jour, je reviens à Paris et je prends mon avion et j'ai des malades, mais ça ira. Bon, c'est tout. J'espère que ça vous a plu.